Est-ce que tu le savais, toi, qu'à l'ESA, on ne passe pas sa vie le nez dans les bouquins? Entre les brevets militaires, les clubs de sport, les associations, les traditions, la vie en dehors des cours est tout aussi intense et formatrice. C'est là que se forment réellement les souvenirs inoubliables, que les promos se soudent et que tu développes des compétences qu'aucune fac classique ne te permettra d'obtenir. Dans cette vidéo, je te prends la main et je t'emmène à découvrir justement ce qui fait cette vie sociale à l'école, tout ce qui se passe en dehors des études et pourquoi est-ce que ça fait de l'ESA une école vraiment à part. Allez, on commence et je te présente tout de suite deux associations de l'école que je connais mieux que les autres, on va dire. Déjà, l'association du gala de l'école de santé des armées, l'AGESA, qui est dirigée par une dizaine d'élèves et dont le seul but, on va dire presque le seul but, est d'organiser le gala qui se déroule à peu près en octobre de chaque année et qui vient cristalliser le baptême de promotion de la deuxième année, de la deuxième compagnie de l'école de santé des armées. Alors le gala et la journée du baptême de promotion, comment ça se passe? Déjà, il faut savoir qu'il y a un mois à peu près de préparation avant le gala, un mois de préparation par les élèves qui vont se faire baptiser pour retaper toute l'école du sol au plafond afin que l'école soit resplendissante, qu'elle soit magnifique, qu'elle soit parfaite pour accueillir les familles ainsi que le gratin de l'armée française le soir du gala. Rien que pour vous donner une idée, le budget de la soirée c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Une fois que l'école est retapée, et vraiment ça se fait jusque dans les derniers instants, il y a la cérémonie de la promotion qui se fait baptiser. Moi, je suis de la promotion médecin-colonel Jean-Louis Rondy, qui est la promo de 2020. Bien, c'est une grosse cérémonie. Le chef d'état-major de l'armée est présent lors de cette cérémonie. Ça dure à peu près quelques heures. On se fait baptiser, on reçoit le nom de la promotion. Mais là, c'est pas ce qui va nous intéresser puisque je parle de l'association du gala de l'école de santé des armées, qui va organiser donc le gala de l'école, qui commence par un repas avec toutes les familles des élèves de la promotion. On est deux familles par table, donc j'étais avec ce qui va devenir le président de l'association du gala l'année d'après. Et donc là, on a un super repas avec du champagne qu'on commande nous en amont pour la soirée et s'ensuit une super soirée. Franchement, c'est la plus belle soirée de ma vie pour le moment. Il y a plusieurs salles qui sont à thème, on va dire, dans l'école avec plusieurs styles de danse, par exemple de la valse, de la salsa d'un côté, de la techno d'un autre, du rock. Enfin vraiment, il y a de tout et pour tous les goûts. Il y a même une salle qui est juste pour les jeux. On peut faire du poker, du blackjack, on peut fumer un cigare avec la terrasse de l'école. Franchement, c'est génial et le gros point positif, c'est qu'on peut inviter non seulement sa famille, mais il y a assez de place aussi pour inviter ses amis. Donc moi, ce que j'avais fait, c'était que j'avais invité toute ma famille pour le repas et puis après pour la soirée, j'avais trouvé des places pour mes amis et donc j'avais pu passer une partie de la soirée avec ma famille, une autre partie avec mes amis. C'était vraiment hyper complet, c'était génial. Anecdote qui est intéressante aussi, il y a même un feu d'artifice qui est tiré le soir du gala. Personnellement, j'étais tellement pris dans l'euphorie du moment que je ne l'ai même pas vu passer. Donc voilà, super moment. Autre anecdote qui me revient en tête, on avait nos sabres pour le soir du gala et j'ai pour la première fois sabré une bouteille de champagne. Donc vraiment la bouteille est là et j'ai sabré et j'ai explosé la bouteille de champagne pour qu'on puisse la boire après. Pour vous donner un peu une idée du thème, c'est vraiment champagne à volonté sur toute la soirée. Alors bien sûr, les élèves le payent avant, mais pour les familles, on a l'impression que c'est à volonté, donc c'est super pour eux, quoi. Je rappelle que l'abus d'alcool est mauvais pour la santé, évidemment. Et ce que je vous conseille du coup pour vous imprégner un petit peu de cette ambiance que propose le gala, en tout cas moi c'est ce que j'avais fait tout le long de ma première année pour vraiment me motiver, c'est de taper sur YouTube Gala École Santé des Armées avec une année et vous aurez normalement accès à une vidéo de 3-4 minutes qui est un condensé du gala pour vous donner une idée et franchement je trouve que ça motive, donc n'hésitez pas. Et du coup j'en viens au deuxième événement qui est le Pau AGESA, qui est quelques jours, quelques semaines après le gala Sant'Art. Et là, les élèves sont réquisitionnés pour finir le champagne qu'il y a en trop suite à cette soirée du gala. Donc là, c'est une soirée qui est beaucoup moins marrante, qui est beaucoup plus solennelle et on s'attelle du coup à finir le champagne de cette soirée. La deuxième association que j'aimerais vous présenter, c'est l'association des Santards du Soleil. Alors celle-là, je pense que beaucoup de gens la connaissent, en tout cas les élèves que j'ai formés cette année me la sortaient en boucle, cette association. Elle a pour but de venir en aide aux populations qui sont dans le besoin et elle finance pour ça des missions humanitaires, elle participe à des missions humanitaires. Je peux vous citer par exemple des missions au Sénégal, au Togo, à Madagascar. Pour ce faire, ils récoltent des sous en vendant des super crêpes tout au long de l'année à l'école, mais ils organisent aussi des événements, par exemple un concert en association avec la Glaneuse, qui est l'association musicale qui est à côté de l'école. Et donc c'est super parce que les élèves, ça leur permet de mener à bien un projet de groupe sur toute une année, et puis ça leur permet aussi d'aller sur le terrain, d'aller directement auprès des populations qui sont dans le besoin. Et ça s'arrête même pas là parce qu'ils vont aussi s'associer avec d'autres groupes, par exemple pour aller
mettre en place un forage d'eau au Togo. Ils ont fait ça il y a quelques années. Et donc si vous voulez faire de l'associatif, vous, en allant à l'école, si vous aimez l'associatif, que vous en avez déjà fait, eh bien sachez que vous pourrez probablement intégrer Sant'Art du Soleil et vous régaler tout au long de l'année. Alors je précise, pour les associations et pour toute cette vie sociale à l'école, pour la plupart des choses, donc les clubs, les assos, c'est à partir de la deuxième année. Quand on est en première année, c'est vraiment focus travail. Tout ça, ça viendra après la première année. Ensuite, il y a les assos, mais il y a aussi les clubs. Toujours pareil, c'est après la première année. Et du coup, le principe des clubs, ce que je trouve très sympa, c'est que ça permet de souder les élèves entre promos. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas dans la même année de médecine, eh bien, on se retrouve moins en cours, un petit peu en stage, mais encore pas tant que ça. Et quand on est en deuxième année, ça permet de découvrir les élèves des années supérieures lors d'une pratique de sport. Donc ça peut être du foot, du rugby, du futsal, du volley, du badminton. Je crois qu'il y a du tennis qui est en train de se développer. Bref, il y a un peu de tout, mais il y a aussi des clubs qui ne sont pas sportifs, notamment le club apiculture de l'école. Donc si vous voulez vous organiser pour faire du miel toute l'année, eh bien sachez que c'est possible à l'école de santé des armées. Bref, je peux pas vous citer tous les clubs qu'il y a parce qu'il y en a beaucoup, mais si vous avez une question, dites-le moi en commentaire et je vous dirai si c'est possible de le faire à l'école. À ma connaissance, à part de l'escalade, et encore, il y a une association qui a été créée pour aller faire de l'escalade en nature, eh bien, je crois qu'il y a juste l'équitation qu'on peut pas faire. Encore que, ça se trouve qu'il y a des élèves qui se sont organisés pour aller faire de l'équitation en dehors de l'école. Et c'est ça qui est top, c'est que si ça n'existe pas, sachez que vous pouvez le créer. On a eu un délire un petit peu avec les élèves de l'accompagnement sur tout le mois de juin avec un club d'échecs. Un élève qui voulait créer du coup un club d'échecs à l'école. Et eh bien, j'espère, parce qu'il a été pris, qu'il va le faire et du coup qu'il va mettre en place le club d'échecs de l'école dans les prochaines années. Donc si vous avez un projet même, ça peut être hyper intéressant de l'amener à l'école s'il n'existe pas déjà. Ensuite, en dehors des clubs, des assos, on peut aussi passer des brevets militaires. J'en parlais un petit peu dans ma vidéo d'il y a quelques jours sur la réponse à les questions d'un parent d'élève. Mais du coup, les brevets militaires que vous pouvez passer à l'école, c'est les brevets parachutiste, plongeur de bord, alpinisme militaire et commando. Globalement, c'est pour les élèves qui veulent se tester, qui veulent repousser leurs limites et aller vraiment chercher une performance aussi bien mentale que physique. Il y a beaucoup de sportifs à l'école, peut-être 90-95%, c'est des bons sportifs à l'école. Et je dirais qu'il y a à peu près 5% de moins sportifs et 5% de très très sportifs. Et bien, si c'est votre cas, sachez que vous aurez des défis auxquels répondre. Et ensuite, j'en viens à la partie la plus intéressante, celle vraiment où il y a du croustillant, c'est la partie tradition de l'école. Pour cette partie tradition, je vais vraiment aller dans les détails, vous dire un petit peu, vous dévoiler tous les secrets de l'école de santé des armées, ce qui fait vraiment l'histoire de l'école, ce que les élèves se transmettent génération après génération et ce qui fait vraiment ce côté unique de l'école de santé des armées. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, tout ce côté tradition. Voilà, je peux pas plus vous en dire pour le moment, mais peut-être qu'il y aura d'autres vidéos sur les traditions de l'école, qui sait. Peut-être que je vous en dirai davantage encore dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, c'est tout ce que vous saurez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Maxence. Ciao, ciao.